Bonjour Rachel Logoué, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce tout premier numéro de la semaine de votre magazine. La parole est à vous. Amélioration de la qualité de l'enseignement scolaire en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, pour cette rentrée scolaire 2022-2023, procède à la distribution des kits scolaires. Les manuels essentiels seront également prêtés aux élèves pour un coût de 10 000 francs CFA. Par ailleurs, toutes les écoles publiques du pays auront des classes de la maternelle. Le projet va démarrer par les zones rurales. L'objectif vise à renforcer la place de la petite enfance dans le système éducatif national. Que pensez-vous de toutes ces décisions du gouvernement? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27. Je reprends, le 27 20 27 24 87. Et puis le 27 21 44 48. Voilà, pour nous joindre depuis l'autre. Le débat est également ouvert sur la page Facebook. Vous pouvez nous suivre sur le canal 511 sur le bouquet, bien sûr. Tout de suite, on part à Labodougou avec M. Félix Oko. Richard, bonjour. Bonjour, M. Oko. Oui, bonjour, Maître Adama. Ok, on vous écoute. Tout Labodougou vous salue, tous les dégâts vous saluent également. D'accord, merci. Je pense que le président de la République, son Excellence, fait un très bon travail pour contrecarrer le prolétarisme qui existe dans tous les milieux. Mais je pense que c'est du social. Nous sommes très heureux de ce geste-là qu'il est en train de poser envers le monde vraiment qui est très diminué au niveau des bourses financières. Je lui dis sincèrement merci à travers le ministre de l'Éducation nationale. C'est déjà une très bonne chose, Adama. Et nous voulons sincèrement poser cette problématique qui concerne les frais scolaires, les frais scolaires concernant annexes là. Nous payons très cher les collèges vraiment privés. Pourtant, nos enfants sont... Vous parlez de... Non, monsieur Félix, vous parlez de... Il y a deux choses. Quand vous parlez des frais annexes, vous parlez du privé, on ne comprend pas bien. Non, c'est-à-dire... Oui. Ce côté social que le président met en marche pour l'allocation des kits scolaires, oui, c'est très bon. Mais à côté de cela, il y a les frais annexes aussi que nous payons qui sont très chers. Des frais annexes, vous payez des frais annexes où exactement? Dans les collèges privés là. Ah non, ce n'est pas des frais annexes, M. Félix Oko. Vous voyez, il faut qu'on soit clair parce que la question de l'école, il y a trop d'interprétations. Au collège privé, vous payez la scolarité. Lorsque votre enfant est affecté de l'État, vous payez l'inscription et après, voilà. Les frais scolaires, c'est ce qui a été annulé. Les COGES avant faisaient cotiser les parents, les cotisations exceptionnelles. L'État a dit non et l'État paye chaque année 18 milliards en lieu et place des parents. Donc, on ne peut pas parler des frais scolaires annexes. Je suis désolé. C'est l'inscription de votre enfant au privé. C'est de ça que vous voulez parler. Ça, si les enfants sont affectés par l'État, oui. Bon, nous, à côté de cela, on paye encore d'autres frais. Comment ça? Au privé, là? Oui, oui. Quels frais? Il y a, par exemple, si l'enfant est affecté par l'État, il y a au moins 40 000 francs encore. Oui, ça c'est bon, c'est une école privée. Vous voyez, dites que l'État a ses capacités qui sont limitées. On a beaucoup d'élèves chaque année qui partent dans les lycées et collèges. Et comme dans les écoles publiques où on ne paye rien, il n'y a pas assez de place, pour ne pas que les enfants restent à la maison, on trouve une école privée. Malheureusement, au privé, l'État paye une certaine somme, mais l'inscription, c'est le privé qui fixe ces prix d'inscription. Peut-être qu'il faut revoir un peu, l'État peut-être doit être regardant sur les conditions de fixation de ces inscriptions-là. Mais sinon, on n'appelle pas ça des frais annexes. Les frais annexes ont été supprimés. Ça n'existe plus. Donc, hier, vous avez bien suivi l'émission Le Salon de Radio Côte d'Ivoire hier. Tous les directeurs ont été très clairs. Il y a 18 milliards. Plutôt qu'on fasse cotiser les parents au lycée et au primaire, l'État donne 18 milliards en lieu et place pour les COGES. Donc, il n'y a pas de frais annexes. Voilà. Au privé, malheureusement, il faut contribuer. C'est selon chaque école. Pendant que vous payez 40 000, il y en a qui payent 100 000, malheureusement. Bon, ça dépend de la qualité et des différentes conditions pour chaque école privée. Ok, si l'État pouvait régulariser ce secteur-là, ça allait beaucoup nous plaire. D'accord, voilà, c'est ce qu'on peut demander. Par contre, demander à ce que l'État joue un peu sur le privé pour qu'on revoie, parce que, voilà, autant au public, on ne paye rien. Il faut aussi reconnaître que les 40 000 francs, c'est beaucoup d'argent pour certains parents qui n'ont pas forcément cette somme. Merci beaucoup à vous, monsieur. Merci, Bakayoko. Oui, bonne journée à Labodougou. Monsieur Palessier, bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Vous nous appelez de Madinani, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire.
Effectivement. On vous écoute. Vraiment, c'est vraiment une fois de plus à saluer l'initiative du gouvernement Oui. en faveur du président de la République. Vraiment, il fait. Beaucoup de mal pour vous avoir, M. Palissier. On a beaucoup de mal à vous entendre. Allez-y, on va essayer encore d'avancer. Oui, allez-y. Ok, je tenais vraiment à dire merci au président de la République et son gouvernement pour ce pas qu'il vient encore une fois de plus déposer. Il demande une fois de plus combien de fois l'école lui tient à cœur. Vraiment, on tient à lui dire merci. Donc, c'est que ce acte va encore redynamiser l'école ivoirienne. Je lui dis vraiment merci. D'accord. Et bonne journée à vous. Merci à vous, M. Palissier de Madinani. Rapidement, on reprend pour vous ce sujet de la parole est à vous. Amélioration de la qualité de l'enseignement scolaire en Côte d'Ivoire. Le gouvernement, pour cette rentrée scolaire 2022-2023, procède à la distribution des kits scolaires. Les manuels essentiels seront également prêtés aux élèves dans le secondaire pour un coût de 10 000 francs CFA. Par ailleurs, toutes les écoles publiques du pays auront des classes de la maternelle. Le projet va démarrer par les zones rurales. L'objectif vise à renforcer la place de la petite enfance dans le système éducatif national. Que pensez-vous de toutes ces décisions du gouvernement? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et vous êtes également libre de laisser un commentaire sur notre page Facebook à cet effet. On part à Sono Panigokro, c'est pas très loin de Mbayakro avec M. Yema Kwaku Florent. Bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. Je pense que les kits et autres ouvrages importants gracieusement offerts aux élèves, c'est assurer la gratuité de l'école et le soutien de l'État aux parents pour la scolarisation de nos enfants. Ça, c'est bien et cela est à féliciter. S'agissant maintenant de la maternelle présente dans les écoles, il nous a été démontré, nous enseignants, que les enfants qui ont fait normalement la maternelle, première, deuxième, troisième cycle, et section plutôt, ont une meilleure base et une maîtrise des cours préparatoires première année. Ils ont vraiment vaincu, comme on le dit, ce stress en eux par rapport à ceux qui entrent directement au CP1. Et encore mieux, la vie en associativité, qui sont les qualités dans l'apprentissage. Au vu donc de tout cela, les maternelles dans tous les établissements publics de l'État seront des bases fondamentales dans l'enseignement préscolaire et primaire. Deuxième grand avantage, le nombre d'enseignants qui va être recruté de façon, comme on appelle, avec adresse, va accroître et faisant face à l'emploi jeune, résoudre un temps soit peu aussi les classes à effectifs pléthoriques difficilement maîtrisables par les enseignants. Et ce que je dois dire aux parents et à tout le monde, nous venons de faire des maternelles, les garderies, parents, enseignants, autorités et décideurs devraient s'accorder pour n'apporter que les enfants à l'âge de faire la maternelle. Vous voyez, un programme, un emploi du temps sont bien définis pour une meilleure transition. C'est pourquoi il faut veiller à cela. Et nous saluons le gouvernement pour la présence de maternelle dans les écoles. D'accord. Merci beaucoup à vous. Monsieur Yema Kwaku Florent, qui nous a appelé à l'instant de Sono Panigokro, c'est dans le département de Mbayakro. On revient ici au sud du pays, à Kong 1, c'est dans la zone de Yakassé à Tobrou, avec monsieur Benamonkou. Bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. Je voudrais remercier le gouvernement ivoirien et particulièrement Madame la ministre Mariatou Kone pour tout ce qu'elle fait pour nous, les parents d'élèves. En ce qui se concerne les livres mis à la disposition des parents, ce n'est pas une première. Dans les autres années, au temps de Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan-Bédié, chaque rentrée, on mettait les livres à la disposition des parents et à la fin de l'année, on les récupérait. Mais c'est la mauvaise gestion qui a fait disparaître ce système. Si aujourd'hui l'État a pensé à cela, c'est une très bonne chose. Que faut-il faire justement pour ne pas que ça disparaisse à nouveau? Il faut que les parents prennent soin de ces documents parce que ces documents sont prêtés aux parents. On ne leur a pas donné gratuitement. Il faut qu'ils prennent soin
à la fin de l'année, on doit les récupérer pour pouvoir les remettre aux autres élèves qui vont passer en classe supérieure. D'accord. Voyez-vous? Et puis, tout à l'heure, vous avez donné une bonne explication à un parent qui a parlé des frais annexes dans les collèges privés. Il y a une différence entre les frais annexes et puis la scolarité. Ce que l'État paye, ça c'est la subvention, mais la fondation, le fondateur du collège doit à son prix. Mais ce qu'il peut demander, c'est de diminuer, homologuer ses prix dans ce collège privé. Ouais. Merci. Et excellente journée. Merci à vous, M. Benamankou de Congo 1. On part à Oumé. Retrouvez M. Zamblé Alphonse. Bonjour. Oui, bonjour Adama Bagayoko. On vous écoute. Oui, franchement, là, actuellement, le gouvernement est en train de faire de très bonnes choses et pour que l'école vraiment soit gratuite et à la portée de tous. C'est une très bonne chose et je félicite le gouvernement pour ça. Toujours la maternelle dans nos villages, franchement, c'est une très bonne chose. Mais il faudrait que le matériel approprié puisse suivre. Parce que les enfants de la maternelle et ceux qui sont dans le cours préparatoire n'ont pas le même matériel. Donc, il faut un matériel adapté, surtout dans les villages. En ville, ça ne pose pas de problème. Mais il faut que le matériel arrive aussi dans les villages. Le matériel, c'est... Monsieur Zamblé, on veut bien comprendre. Vous parlez de quel matériel? Bon, le matériel de travail pour les enfants. Les fournitures scolaires? Pour les enseignants. Les fournitures scolaires, voilà, le matériel didactique. D'accord. Pas du matériel didactique. Oh, d'accord, ok. Oui. D'accord, ok. C'est donc pour les enseignants, parce que les fournitures scolaires, c'est à la charge des parents. On est d'accord là-dessus, peut-être, n'est-ce pas? Oui, mais... Quand ce qui concerne le matériel didactique... D'accord, ça c'est l'État. Oui, bien sûr, on est d'accord là-dessus. Voilà. Maintenant, ce qui concerne les livres, franchement, c'est une très bonne chose. Nous, en notre temps, on a reçu gratuitement les livres. On nous donnait les livres, mais en fin d'année, il fallait déposer ces livres en bon état. Bon, avec le coût de la vie et les choses évoluées, demander 10 000 francs à un parent, or s'il doit acheter les 8 livres, hier à l'émission, le coût vraiment, c'est pas petit. Bien sûr. Donc, franchement, c'est une très bonne chose et vraiment, c'est une très grande aide que le gouvernement porte aux parents d'élèves. Maintenant, il faut que les enfants prennent soin de ces livres. Parce qu'il faut prêter aux autres qui vont venir après eux. Bien sûr. Maintenant, il faudra qu'on fixe vraiment les bases. En cas de perte de livres, en cas de détérioration du document, c'est le parent qui paye. Doit se passer. C'est le parent qui paye. Hier, le directeur de la pédagogie a été clair. Si votre enfant paye le livre, le parent paye le livre. Ça, il n'y a même pas de débat. Vous prenez 8 livres, à la fin de l'année, c'est 8 livres que vous déposez. Comment vous êtes arrangé pour avoir le livre perdu? Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Donc, ça met du coup la pression sur le parent qui doit suivre l'enfant pour ne pas que les livres soient détériorés ou perdus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, il faudrait que cela soit dit aux parents dans les établissements. Bien sûr. Voilà, on remet les livres à vos enfants. Les enfants doivent rendre les 8 livres en fin d'année. En cas de perte, vous remplacez. Oui, c'est clair. Voilà, il faudra que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Adama, je vous dis vraiment merci. Surtout pour l'émission d'hier. C'était très intéressant et c'était instructif. Ça nous fait vraiment plaisir. Merci. Merci beaucoup. C'est pour vous, bien sûr, qu'on travaille. Et on vous doit des éclairages, beaucoup d'informations, surtout en début d'année scolaire. Beaucoup de choses se disent, mais quand on a les spécialistes qui nous disent des choses de la manière la plus correcte possible, je pense que tout le monde est à l'aise dans cette situation. On part à Yopougon maintenant, retrouver M. Zou Gervais. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Je voulais infiniment dire merci au président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. Je dis bien infiniment merci parce que voici un président qui, à tous les niveaux, se soucie du bien-être des populations. Et voilà encore cette rentrée scolaire. Pour que la rentrée scolaire soit de qualité, il utilise un créneau pour satisfaire, pour le bien-être de tous ces élèves et pour le bonheur des parents d'élèves. Mais je crois bien que l'initiative est très bonne. Je crois bien que l'initiative est très bonne et il faut encourager cela. Et aujourd'hui, moi, j'ai une très grosse interrogation. Quand on distribue des kits scolaires, quand on prend ce genre d'initiative, de disposition, mais je crois bien que le privé est lésé. Quand vous voyez les résultats dans les établissements privés, mais c'est du
parfois 100%. Et tout cela font partie, quand on parle du système éducatif en Côte d'Ivoire, quand on parle des acteurs de l'éducation en Côte d'Ivoire, mais les établissements privés font partie. Mais ceux-là, quand on distribue des kits, on ne les associe pas. Cette mesure qui vient d'être prise, j'ai l'impression que c'est seulement le public. Moi, je dis non. Je dis non. On l'a pas dit encore. On n'a pas dit que c'est seulement le public, on ne l'a pas encore dit. On a dit que l'État va prêter des livres aux parents, c'est-à-dire que l'État va mettre à disposition des parents des books de livres. Vous venez, vous prenez, mais vous pouvez être au privé et puis bénéficier de ces bourses. Les conditions restent les mêmes. On n'a pas dit que c'est forcément pour les élèves. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu hier dans l'émission. Oui, mais quand on voit, par exemple, la distribution des kits scolaires, moi, j'ai ma fille qui est dans un établissement privé l'année dernière. Que l'établissement privé n'a reçu de kit. Pourtant, ces enfants, ces élèves aussi font partie du système éducatif en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je crois bien qu'il faut que je dise merci au passage comme ça à la ministre. Donc, il faut que les écoles primaires privées, vous voulez que les écoles primaires privées, si ces enfants-là bénéficient des... Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, parce que ces enfants-là font non seulement de bons résultats, mais font partie aussi du système éducatif. On ne peut pas distribuer des kits scolaires au primaire public et puis léser, voilà. Donc moi je crois bien qu'il faut que l'État de Côte d'Ivoire essaie de voir un peu ce côté. Sinon l'initiative elle est très bonne. Tout le président a pris. Mais moi je dis chapeau au gouvernement, chapeau au président, chapeau à Marathon Koné, et qu'elle continue comme ça sur la lancée. Et nous parents, nous allons continuer de la soutenir. Et puis il faudrait aussi, comme M. Zamblé Alcos l'a dit, il faut qu'on emmène ses parents à dire à leurs enfants de prendre soin de ces livres. Parce que par le passé, moi j'en ai bénéficié. Nous qui sommes un peu de la vieille école, on en a bénéficié et on prenait soin. On prenait soin de tous ces manuels. Donc vraiment, infiniment merci à vous et très bon magazine à vous. Merci beaucoup, M. Zou Gervais qui plaide. Voilà, je pense qu'on va essayer de remonter encore au ministère pour effectivement chercher à savoir si oui ou non les kits ne sont pas distribués dans les écoles primaires privées et pourquoi. Peut-être qu'ils nous donneront des informations suffisantes pour vous. M. Séké Corneille, bonjour. Bonjour, M. Adam Bakayeto. Vous êtes dans la capitale politique Yamoussoukro. Oui. On vous écoute. Je vous remercie pour l'émission. D'accord. Voilà, mais je voulais que vous attardez un peu sur les affectés de l'État dans les privés. D'accord. Pour les inscriptions, si à Yamoussoukro, à Ange Dominique, elle va payer 46 000 francs. Bon, la confusion, quoi, il y a une confusion quelque part. Je ne sais pas s'il faut payer. C'est ça qu'on appelle... L'enfant quelle classe? Annexe ou bien... Bon, non, l'enfant quelle classe, M. Séké Corneille? Elle va en 4e. Ah, mais ça veut dire qu'elle a fait la 6e, la 5e là-bas? Oui, mais on a payé chaque année. 6e, 5e. Voilà, mais c'est ça. En fait, dans le privé... L'État, quand vous êtes affecté au public, vous avez la chance d'être au public, on peut l'appeler ainsi, c'est une chance, vous ne payez pratiquement rien, mais au privé, vous savez, l'État subventionne pour chaque élève, l'État subventionne à hauteur de 120 000 francs CFA déjà, la scolarité pour l'enfant. Mais en même temps, à côté, on a le privé qui a ses frais d'inscription. C'est même pas seulement pour les affectés, mais c'est aussi pour les autres élèves qui ne sont pas affectés. L'inscription n'a souvent rien à voir avec la scolarité. Ce sont les principes de l'inscription. Ils vous diront qu'ils ont certaines activités ludiques, qu'ils ont aussi d'autres actions qu'ils mènent. Bon, tout ça, ça a vérifié. Mais en tout cas, dans le privé, il faut forcément s'acquitter des bouts. Bon, 40 000 francs, on peut le dire aujourd'hui, c'est les coûts les plus bas. Il y a des privés, on se retrouve à 200 000 francs des frais d'inscription. Pourtant, l'enfant est affecté, mais ça dépend aussi du niveau de ses privés. Et puis, ça dépend du parent. Quand on n'a pas les moyens, on fait l'effort quand même d'aller dans un endroit où on va payer aussi cher. Sinon, je pense que ce n'est pas des frais annexes, c'est le coût d'inscription tout simplement dans l'établissement. D'accord. Merci pour la précision. D'accord, merci. Bonne journée à vous, à Yamoussoukro. Monsieur Kanganto Benini nous appelle de Diabo. C'est pas très très loin des Boaké, à 20 km, je pense. Bonjour. Bonjour, cher frère. On vous écoute. Je crois que je dis merci au gouvernement, merci à madame le ministre de l'État national, parce que c'est un grand effort, comme les autres ont dit. Chercher les livres, là, ça s'est passé à notre temps. Quand nous, on était en fonction, c'est qu'on appelait les livres pas seuls. Et à la fin de l'année, on les récupérait. On a dit que souvent, on disait que celui qui perdait un livre, un enfant qui perdait un livre, c'est le parent. Le parent doit remplacer les livres. Mais c'était vraiment difficile. À la fin de l'année, aucun parent ne venait pour remplacer. C'était difficile. Ça fait cela, en fait, que tous les livres sont partis. Tous les livres ont été déchirés et c'est parti. Voilà, nous revenons maintenant
à ce système-là encore. Est-ce que ça va marcher? C'est que le début, ça va aller, mais 2 premières années, mais après, les gens n'ont plus besoin de ces livres-là. Donc, c'est dangereux. D'accord. Donc, on va donc passer le bon message, M. Kanganto Béni. On va passer le bon message aux parents pour leur dire que autant ils ont un enfant qui est en 5e aujourd'hui, dans 3 ans, un autre peut être aussi en 5e. Donc, autant bien conserver. Ce n'est pas que pour les autres, c'est aussi pour soi-même. Donc, je pense qu'il y a un message à donner, il y a une prise de conscience à prendre. Vous prenez, on vous donne des livres jusqu'à 8 ouvrages pour 10 000 francs CFA à la fin de l'année et vous venez les déposer. Je crois que si vous ne faites pas l'effort de bien les préserver, c'est bien dommage et pour vous-même et pour la nation tout entière. D'accord, donc vraiment ça, on dira effectivement, comme vous venez de le dire, on dira aux parents de prendre soin de ces livres. Bien sûr, voilà. Surtout qu'un enfant va recevoir près de 8 à 10 livres. Oui. Et au prix de 10 000 francs, je crois que c'est quand même économique pour le parent. Bien sûr. Donc, je dirais aussi au chef d'établissement, et c'est souvent dans les lycées, dans les économes, d'en prendre vraiment soin. D'accord. Parce que, effectivement, que c'est difficile, c'est vrai que ça arrive. Comme vous l'avez dit, en zone rurale, c'est très important. D'accord. Il ne faut pas que ce soit seulement dans les grandes villes. Ok, c'est bien. Parce que pour la discussion des kits, là, actuellement, peut-être qu'à Abidjan, ça a commencé, mais à l'intérieur, rien du tout. Et les parents refusent justement parce qu'ils disent que l'État va donner des... Oui, mais bien sûr. Vous êtes à Diabo, ça n'a pas encore commencé, les élèves n'ont pas encore reçu les kits à Diabo? Pas de paiement, mais rien. D'accord, mais ça, la ministre a été très claire au lancement avec le Premier ministre Patrick Kachi. Dès la rentrée, les élèves doivent avoir les kits. Je crois qu'il faut remonter l'information à votre direction régionale et pour qu'on tire la sonnette d'alarme. C'est pas normal. Les élèves, en tout cas, nos gouvernants l'ont dit, doivent avoir leurs livres avant, bien sûr, d'entamer l'année scolaire. Merci beaucoup à vous, M. Kanga Ntobeni. On termine complètement à Daloa avec vous, M. Kone Amidou. Bonjour. Bonjour, M. Barayoko, le grand animateur. Merci beaucoup. Bien, il faut dire merci au chef de l'État. Vous voyez que nos institutions, le ministre et tout son arsenal, ce sont des réflexions profondes qui sont en train de se mettre en place. C'est-à-dire la scolarisation des enfants, surtout le jardin dans la zone rurale. C'est pour éviter que ces enfants-là partent déjà au champ. C'est vraiment formidable. Ensuite, les documents qu'on va remettre aux enfants, comme dans l'ancien temps de Guinée, franchement, l'école est en train de prendre de l'ascendance. Au fait, l'école devient, en tout cas dans son paroxysme de développement. Véritablement, il faut dire merci à l'État, merci à ceux qui réfléchissent dans le laboratoire. Parce que c'est un grand flux qu'on vient de nous donner. La scolarisation de tous les enfants. Félicitations à l'État, mais il faudrait que les parents suivent les documents, puis la scolarisation des enfants, suivent les enfants à la maison. L'État va tout faire, mais si vos enfants ne sont pas encadrés à la maison, ce sera peine perdue. Donc aux parents de prendre ça après le port. Okay. Merci, M. Barayoko, pour cette grande émission de ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, M. Konamidou. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Alors, on précise que l'allocation des documents pour 10 000 francs CFA, c'est au secondaire. Le primaire étant entendu que les livres sont gratuits, puisqu'il y a les kits scolaires qui sont distribués à tous les enfants du primaire. Cette décision concerne donc que le secondaire. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Valentin Kwasi, à la technique, et puis à Wassa Traoré, à la réalisation de cette émission. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver demain matin.